pense à de merveilleuses choses que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Comprends que chaque chose a son temps. Amen. Si le temps de la souffrance est là, comprends que le temps du bonheur aussi est là. Amen. Le temps de naissance aussi est là. Amen. Dieu va réjouir ton cœur. Dieu va te faire du bien. Car c'est notre mois de faveur. Viens avec ma faveur. Faveur. Amen. Parce que nous allons nous tenir des mots pour lire quelques portions de plaisir. Je lis la parole de l'Éternel. Merci beaucoup. Nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Esther. Esther chapitre 1er. Nous prenons le verset 11. Nous sommes dans le verset 10. Le 7e jour, comme le roi, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehumam, Listat, Arbona, Bita, Abata, Sétar et Carcasse, les 7 uniques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale, pour montrer sa bonté au peuple et au monde, car elle était belle et digne. Le verset 12. Mais la reine Vasti refusa de venir, comme elle récit par les uniques l'ordre du roi. Et le roi fit très irrité, il fit enflammer. Verset 13. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Amen. Amen. Pour le verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgression, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus. Et le roi ordonnera la dignité des reines à une autre qui soit meilleure qu'elle. Amen. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fit approuver le roi et le prince. Et le roi agit d'après la parole de Nebuchadnezzar. On prend le chapitre 2, le verset 16. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, lui demandant que ce qui fut désigné par Hégaï, unique du roi, et gardieux des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Thérèse, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents
avec une libéralité royale. Jean chapitre 5, verset 17. Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alléluia. Amen. Avant d'en finir, bon, c'est parce que j'avais donné, j'avais déjà pris ces versets, vous lirez ces versets, c'est Lamentation chapitre 3. Vraiment, Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3, le verset 21. Le verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattie au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole. C'est notre mois de faveur. Alléluia. C'est notre mois de faveur. Nous venons de lire 3 portions de l'Écriture. De lire le livre d'Esther, chapitre 1 et chapitre 2. Nous avons aussi lu le livre de Jean, chapitre 5 et le verset 17. Ainsi que Lamentation, chapitre 3, verset 19 jusqu'au 25e verset. Amen. Dis avec moi, faveur. Faveur. Encore faveur. Faveur. Il faut le plus encore faveur. Faveur. Mais la faveur de Dieu est ton partage. Amen. Ce n'est pas en vain Dieu a donné cette pensée. Donc pour nous dire que Dieu veut nous faire du bien durant ce mois. Et dans ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont vu la main de Dieu. Du jour au jour, qui témoignent ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Alléluia. Amen. Hier, on m'a dit encore qu'un de nous, le frère, son nom m'échappe encore, le frère, qui a encore, frère, c'est le frère évangile, Flore. Le frère Flore. Alléluia. Amen. On m'a dit que le frère Flore, il a voyagé. Hier le matin, mon fils, en France, frère Thierry, il m'a envoyé la photo. Il m'a dit, papa, regarde, Dieu nous fait grâce. Vraiment la faveur et la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le frère Flore vient de voler seulement aujourd'hui, ce matin. Où est l'homme la terre? Et l'homme. Où est cette beauté? On acclame le frère était venu me voir, il me dit, papa, vraiment, pendant que je vois les choses difficiles dans ma vie, je comprends que Dieu veut me faire du bien. Il avait un problème là où il restait. Il me disait, papa, quand je vois ça, je comprends que Dieu veut me visiter. Cette fois-ci, je vais passer. Il avait beaucoup essayé, ça ne veut pas tenir. Mais lorsqu'il commence à venir à la montagne, il commence à prier ses dieux. Bien que notre Dieu est un Dieu de faveur. Amen. Si tu mets ta confiance en lui, tu verras sa gloire. Amen. Il ne ment jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu est fidèle. Il aime qu'on le fasse confiance. Si tu le fais confiance, tu verras sa gloire. Amen. Le frère a dit, vraiment papa, je me sens ridiculisé. Ce que je vois, je me dis, pourquoi Seigneur tu as permis ça? Mais il a dit, papa, si je vois de telles choses, je comprends que Dieu veut me visiter. Dieu veut me faire du bien. Même si bien aimé dans ton cœur,
tu sens la souffrance. Dans ta vie, tu vois la misère. Comprends qu'il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Si tu vis, comprends que pour toi, il y a encore de l'espérance. Il y a encore l'espoir. Dieu finira toujours à agir dans ta vie. Qu'il plaît ou qu'il neige, Dieu fera dans ta vie. Amen. Dieu agira dans ta vie. Amen. Les miracles est ton partage. Amen. Jérémie, il a dit, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Donc pendant que tu espères en l'Éternel, Dieu te fera des bonnes choses. Dieu te fera du bien. Donc l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Mon frère, à qui tu mets ton espérance? À qui tu mets ta foi? À qui tu mets ta confiance? Si tu le mets auprès des hommes, ils vont te décevoir. Que ce soit tes parents, ton mari ou ta femme, ou tes enfants, ou ta connaissance, bien-aimés, ils diront toujours. Alléluia. Amen. Ils finiront toujours bien-aimés. Il n'y a que décevoir. Amen. De te décevoir. La Bible nous dit, maudit celui qui met la confiance à l'homme. L'homme est l'homme. Alléluia. Amen. Si tu mets ta confiance en lui, c'est qui est. Entendre ce qu'il y a, qu'il fait toujours pas te décevoir. C'est que ça montre. Mais celui qui espère en l'Éternel, Dieu le fera de bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on voit le roi Assuérus. Le roi Assuérus, il était un grand roi, un grand homme à son époque. Son royaume remplissait 127 pays. Alléluia. De l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Donc il gouvernait une grande royaume. Il était puissant. Il avait beaucoup de richesses. Et le roi, il s'est dit, à cause de ma grandeur, je dois montrer mes biens à mes serviteurs, au prince de mon royaume. Le roi les a appelés au palais royal à Sus, la capitale. Il commence à montrer au prince, au chef de l'armée, c'est bien. Et la fête du roi a duré plus de 100 jours. Alléluia. Donc la fête a duré. Donc la fête a fait des années. Alléluia. C'est là pour montrer les biens. On va s'aligner. 180 quelques jours de fête. Quelle richesse. Alléluia. Une fête pour montrer ses biens. Et la fête a duré des années. Alléluia. Plus ou moins 4 ans comme ça, il y a fête. 4 ans, il y a fête. Alléluia. 4 ans. Quelle gloire. On peut dire. 4 ans, il y a fête. Pendant qu'il a commencé à faire la fête, c'était dans sa 3e année. 3e de son règne, la 3e année naïe. Il s'est dit que je dois montrer mes biens à mes serviteurs, au prince de mon royaume. Et la fête a duré 4 ans. Alléluia. Amen. Viens avec moi, faveur. Faveur. Encore faveur. Faveur. Bien aimé, la fête a duré 4 ans. Le roi commence à montrer ses biens à ses serviteurs, au prince de son royaume, aux autorités. Les gens qui avaient le premier rang à son royaume, les hommes de valeur, les hommes importants. Au peuple, les rois faisaient une fête pour toute la nation. Et les gens étaient contents. Alléluia. Amen. Et lorsque le roi a tout montré à ses serviteurs, la Bible nous dit, tellement que son cœur était rempli de la joie parce qu'il avait bu le vin,
le vin a réjoui son cœur, le roi s'est dit, ok, maintenant je vais appeler ma femme pour que je lui montre aussi au peuple qu'il voie sa beauté. Car Vasti a été belle et figure. C'est une belle femme. Le roi avait aimé une belle femme. Lui-même était satisfait, il était content d'avoir Vasti comme sa femme. Après avoir tout montré, ça restait une seule chose, une personne que le roi devait présenter à la nation. Alléluia. Amen. La reine Vasti, de son côté, elle avait aussi organisé une manifestation pour les femmes. Et lorsque le roi appelait ses civiques, il les a dit d'aller appeler la reine Vasti pour qu'il puisse venir montrer sa beauté au peuple. Et lorsque la reine a eu cette nouvelle ou cette invitation, la reine a refusé. Elle a refusé de venir. La reine a refusé d'accepter l'ordre du roi. Bien aimé, quelle ingratitude, quel manque d'intelligence, quel manque de connaissance, quel manque de sensibilité. Alléluia. Comment une telle femme pouvait refuser l'appel du roi, l'honneur que le roi voulait la donner? Comment elle est arrivée au niveau de gâcher cette importance? À cause de ça, le roi était en colère, enflammé de colère. Et le roi, il s'est demandé aux sages qui avaient la connaissance des temps et qui connaissaient les affaires des rois. Ce qui concerne les lois et les droits. Bien aimé, dans la vie, il ne faut pas faire des erreurs. Parce que tu ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie lorsque tu le fais. Vasti pensait qu'elle était là, le chouchou du roi. Roi le met toujours. Roi comprenait un peu ce qu'il allait faire. Mais les temps là, ce n'était pas les temps de faire des erreurs. Ce n'était pas les temps de se moquer du roi. De refuser l'appel du roi. C'était le temps où le roi voulait honorer sa femme. C'était le temps où le roi avait besoin de recevoir son honneur en tant que roi. Il y avait des gens qui attendaient que ce que le roi a dit puisse s'accomplir. Mais comment la femme a bafoué l'autorité du roi? Il va tout un peu. Alléluia. Devant tout un peuple. La reine a refusé. N'a pas voulu venir. La reine n'a pas considéré celui qui l'a honoré. Et pas devant lui seul, devant tout un peuple. Il y a des choses de ta vie, tu vas le faire. Parce que si tu le fais, ça va cacher toute ta vie. Elle pensait que, oh, ça va me faire de rien. C'est mon mari. C'était les jours où les lois avaient changé, où la loi avait changé pour elle. Parce que ce n'était pas le temps de faire de rien. Ce n'est pas le temps de blaguer. Ce n'est pas le temps de jouer. C'est le temps de recevoir l'honneur. Dieu va nous honorer dans ce mois de faveur. Maintenant, Dieu cherche des gens qui soient obéissants à sa volonté. Des gens qui sont dociles à ce qu'il leur dit de faire. Des gens qui comprennent sa pensée. Des gens qui l'honorent. Des gens qui l'aiment. La reine Vasti, elle a bafoué l'autorité du roi. Elle a négligé son appel. L'ordre du roi est venu pour qu'il puisse se présenter. Mais la reine a refusé. Combien de chrétiens aujourd'hui refusent l'appel de Dieu? Refusent de faire ce que Dieu veut. Combien de gens fuient aujourd'hui la pensée de l'Éternel?
Ils sont prêts de faire ce qu'ils veulent. Vivre leur vie. Accomplir ce que leur cœur désire. Mais non pas exécuter l'ordre de l'Éternel. Bien-aimés, les temps que nous sommes, ce n'est pas les temps de blaguer ou les temps d'échouer. La Bible déclare malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère. Alléluia. Donc il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il n'a pas beaucoup de temps. Il n'a que peu de temps. Et dans ces temps-ci, il cherche des gens qu'il va dévorer. Il cherche des gens avec qui ils vont partir ensemble. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Donc il n'est pas là pour jouer. Il est là pour détruire la vie des gens. La reine Vasti ne fait pas que l'acte qu'elle faisait, cela d'épouser sa vie. Celle qui était reine, à cause de sa désobéissance, elle a perdu sa couronne royale. Amen. Celle qui recevait l'honneur de tout un peuple, bien aimé, dans un peu de temps, elle a tout perdu. Alléluia. Amen. Comprenons ce temps, bien aimé, et veille bien sur ta vie chrétienne. Veille bien sur ta conduite, car tu ne sais pas. Amen. Tu ne sais pas. Si demain, tu auras toujours cette même vie que tu as. Si demain, tu auras toujours la même intimité que tu as. Attention, ne bloquons pas avec les choses de Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Nous avons sa grâce. Mais attention, il ne faut pas faire des choses pour dire que oui, il est mon Dieu, va me pardonner. Il aura pitié de moi. Bien-aimé, attention. Ne détruis pas ta vie. Ne détruis pas ta destinée. Ne détruis pas ton futur. À cause de ce que tu veux faire aujourd'hui. La reine Vasti a détruit sa vie parce qu'elle n'a pas été sensible. Elle ne comprenait pas la pensée de Dieu. Les rois voulaient l'honorer. Comprenez que le roi a tout montré à ses serviteurs. Ça restait que la reine. Donc, tous ces biens, tous les biens que le roi avait, le roi a montré ça à son peuple pendant 4 ans. Et la seule personne qui restait, que le roi pouvait montrer au peuple, c'était sa femme. Quel honneur que la reine devait prendre. Devant tout un peuple, la fête a fait 4 ans. Et c'était elle que le roi devait finir pour présenter au peuple. Donc c'était elle, Donc elle était là pour prendre tout l'honneur que le roi avait fait. Elle était là pour jouir de la bonté du roi. Donc le roi l'a réservé aux dernières positions. Alléluia. Quelle honneur, quelle considération que la reine avait. Bien, Dieu nous considère, mais nous ne considérons pas Dieu. Dieu nous aime, mais nous n'aimons pas Dieu. Combien de fois nous fuyons sa volonté? Combien de fois nous bafouons son autorité? Lorsque Dieu nous demande de faire des choses, on n'arrive pas à faire ça. On fuit l'appel de Dieu. Nous fuyons sa volonté. Nous ne comprenons même pas sa pensée parce que nous sommes intéressés à ce qu'il nous demande de faire.
intéressé à ce qu'ils sont en train de faire. Pas intéressé à Dieu, pas intéressé à sa volonté, comme la reine Vasti. Intéressé à sa fête, qu'elle appelle le roi. Intéressé à ce qu'il est en train de faire, qu'elle est venue honorer le roi. C'est comme ça, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Donc nous sommes intéressés dans où est allé à Bichot. Donc c'est que au Salomon dit que au Ezapon n'a pas malade. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et de prendre beaucoup de temps pour ça. Mais pour faire ce qui est de Dieu, on n'arrive pas à faire ça. Et la reine Vasti, bien-aimé, c'est là à côté sa dignité. Bien-aimé, honorons Dieu. Comprends que Dieu veut te faire du bien. Comprends que Dieu veut t'honorer. Mais si tu négliges sa pensée, si tu bafoues son autorité, tu vas rater sa gloire. Alléluia. Tu es un être spécial que Dieu veut présenter, que Dieu veut honorer. C'est celui que Dieu réserve pour que le monde soit étonné. Amen. Mais si tu négliges son appel, tu bafoues son autorité, tu vas rater la gloire. Tu vas rater la gloire. Alléluia. Tu vas rater la gloire. Dieu a un plan nouveau pour toi. Dieu a un plan nouveau pour ta vie. Dieu a un projet pour toi. Alors, entre dans sa pensée et sa volonté. Les temps étaient que le roi devait honorer la reine. C'était les temps de l'honneur. Comprends ces temps, ma sœur, Dieu veut t'honorer. Tu es le choix de Dieu. Amen. Tu ne vis pas pour rien. Amen. Tu vis pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un choix de Dieu, ma sœur. Amen. Comprends la pensée de celui qui t'a choisi. De celui qui t'a appelé à son service, à son œuvre. Sois obéissant à sa voix et à sa parole. Ne désobéis pas à sa pensée. Risque de gâcher toute ta vie. Tu risques de tout perdre dans ta vie. La Bible déclare, par ta faute, tu perds ton héritage. Il y a beaucoup de gens, ils ont perdu l'héritage par leur faute. Comme la reine Vasti. Elle a perdu sa dignité par sa faute. Alléluia. Bien-aimé, attention. Ne vis pas en désordre. Alléluia. Amen. Ne vis pas, bien-aimé, en désordre. Ne dis pas que non, je vais seulement vivre comme ça et après demain je vais arranger ma vie. Non. Tu connais déjà l'ordre du roi. Alors fais attention. Le roi a posé la question aux sages qui avaient la connaissance de la loi et des droits. Comprends que ton Dieu a des lois. Et ton Dieu a des droits. Si tu n'honores pas les lois de Dieu, bien-aimé, tu seras en dehors de sa volonté. Comme la reine Vasti. N'a pas honoré les lois du roi. Le roi attendait l'honneur parce que le roi, il reçoit toujours l'honneur. Le roi devait recevoir son honneur. Mais la reine n'a pas donné au roi son honneur. Et comme le roi a ses lois et ses droits, désormais la reine, comme elle a bafoué cela, ne va plus présenter devant le roi. Il ne va plus voir les faces du roi. Bien aimé, ton Dieu a des lois. Et ton Dieu a des droits. Attention. Marche par rapport aux lois de Dieu et par rapport à ses droits. La vie chrétienne, elle a été. La vie chrétienne, il y a ambiance. La vie chrétienne, il y a intelligence. Il y a sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, vous habitez dans le Yengete. Donc,
Église, chrétien, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Amen. La vie chrétienne, c'est contre la pensée de Dieu. Amen. Connaître sa volonté. Amen. Être instruit à sa parole. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Amen. Mais le roi, il a dit, je me suis dit, mais comment le roi, il s'adressait seulement aux sages, qui avaient la connaissance des temps, et qui traitaient les affaires du roi. Bien aimé, nous avons un Dieu qui a des lois et qui a des droits. La vie chrétienne n'est pas là où on vit les autres. Ce n'est pas une poubelle. Alléluia. C'est pas une poubelle. Parce que tu es chrétien, tu es autorisé à tout faire. Non. Non. Ce n'est pas la poubelle. Ce n'est pas là où tu viens commettre des mauvaises choses. Tu étais païen, tu n'étais pas dans cette. Mais quand tu es chrétien, maintenant c'est trop adonner jusqu'aux poubelles. Donc tu es prêt à faire tout parce que tu es chrétien. Il y a des principes. Il y a des principes. Si tu n'honores pas le roi, tu seras disgracié. La reine avait la grâce. Mais elle n'a pas compris la valeur de la grâce qu'elle avait. Elle a perdu ça. La Bible déclare, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Attention mes frères, attention mes bien-aimés. Nous devons obéir à notre Dieu. Nous devons rester à sa volonté. Alléluia. Car si tu négliges la voix de Dieu, si tu négliges sa pensée aujourd'hui, comprends qu'il y a encore des gens qui cherchent à venir là où tu es. Cherchent à prendre ta place. La reine Vashti ne savait pas que ce n'était pas tellement elle qui était belle. Il y avait aussi des filles qui étaient belles plus qu'elle. La reine avait seulement une belle figure. Mais elle ne savait pas que dans le royaume, il y a aussi des filles qui sont belles de figure et belles de taille. Une chose de plus. Pas à qui n'a monté. Alléluia. Amen. Vashti, elle avait que sa beauté faciale, mais pas la taille. Mais est-ce qu'elle avait la taille et la beauté faciale? Attention mon frère, ne pense pas que comme tu parles bien, c'est mal toi qu'on va écouter. Alléluia. Amen. Attention. Vous évitez, on va faire dans la qualité ou sous. Vous avez en beauté. Amen. Amen. Alléluia. Donc ça, on a beauté, n'a pas aux amours. C'est ça qui tombe. Les gens m'aiment. Les gens t'aiment. C'est là. Alléluia. Amen. Au moins, la qualité qu'on les a. Oh yo. Amen. Mais ça va comme on a eu. Quand la carte église, il y a eu caca. Ça va le lendo. Amen. Tu oublies que tu n'es pas le seul. Amen. 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 Si on les découvre ici, que tu es Moupa. Amen. Alléluia. Amen. La reine ne savait pas qu'il y avait aussi d'autres femmes, d'autres filles, qui étaient plus qu'elle. Et il y avait des qualités où elles qui n'ont monté. Et à cause de sa désobéissance, la loi du pays a changé. C'est à cause d'elle. C'est pour elle aussi. La loi a changé. Pour Naïm. Et bien, à cause de mort, une autre femme qui sera plus meilleure qu'elle. Bien aimé, battez la vie aux amours. Alléluia. Amen. Grâce à travail à l'amour. Grâce à l'utilisation et ça. Amen. Comment la grâce,
Bien privé dans côté. Grâce, ils apprennent la purification pour lui. Amen. Donc c'est pour les gens. Amen. Pendant que tu vis pour les autres, pas pour toi. Je comprends que tu as l'intention, cet intérêt de se comporter bien, car ton bonheur va affecter les gens. Amen. Ta réussite va bénir les gens. Amen. Ton avancement va bénir les gens. Alléluia. Amen. Dieu va t'élever pour que le Dieu puisse suivre la battu. Alléluia. Amen. La faveur. C'est quoi la faveur? La faveur, c'est la bienveillance, la protection. C'est ça la faveur. C'est une bienveillance, une protection. La bienveillance, c'est juste la disposition favorable envers quelqu'un. Donc, bienveillance, protection, ça la faveur. Bienveillance, c'est une disposition favorable envers quelqu'un. Donc, Esther avait la faveur de Dieu. Elle a été disposée, placée à trouver grâce devant le roi. Il y avait beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui devaient aller vers le roi. Mais seulement une seule que le roi devait accepter. Le roi devait aimer. Celle-là qui avait la faveur auprès du roi, c'était Esther. Bien-aimé, regarde dans la vie d'Esther, on va voir les qualités qu'Esther avait. Alléluia. Les qualités que Esther avait. C'est cette qualité-là qui a fait que le roi puisse être attiré. Si tu as des bonnes qualités en toi, le roi sera attiré vers toi. Amen. Si tu as des bonnes qualités en toi, le roi sera attiré vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Yes. Nani mobikisi. Yes. Nani mosalimala. Yes. Je dis, si tu as des bonnes qualités, le roi sera attiré vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Il sera attiré vers toi. C'est ça. Le roi, il sera attiré vers toi. Esther avait des bonnes qualités en elle. Elle était belle. De taille et belle de figure. Esther, elle était dans une famille qui avait la connaissance de Dieu. Une famille béjamite. Une famille là où, une famille qui connaissait Dieu. Une famille qui servait Dieu. Nous connaissons Benjamin, c'est le dernier fils de Jacob. Alléluia. Oui. C'est dans le tribu de Esaü. Pardon, de Saoul. De Saoul, alléluia. Parce que son grand-père, et grand-père, c'est Kis, le père d'Isaoul. Alléluia. Et son père, c'était le frère de Saoul. Son père. Le frère de Saoul, Abishai, le frère de Saoul. Donc il était dans une famille qui connaissait Dieu. C'était des Juifs. Alléluia. Des gens, des Israélites. Des gens qui connaissaient Dieu. C'était une femme qui était bénie de l'Éternel. Et elle était obéissante à la pensée de Dieu. Car elle était aussi vierge. Alléluia. Donc, elle avait gardé sa virginité pour l'honneur de Dieu. Et Dieu l'avait honorée parce que Dieu avait trouvé de bonnes qualités en elle. Bien aimé, que Dieu trouve de bonnes qualités en toi. Amen. Alléluia. Amen. Veille bien sur ta conduite, ma soeur. Ne déshonore pas Dieu. Même dans ces pays. Mon frère, ma soeur, honore ton Dieu. Amen. Ne te laisse pas séduire par qui que ce soit. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas séduire par quelque chose. Les choses passeront. L'homme va passer. Va te laisser ici. Il ne va pas mettre toi là-bas. Honore ton Dieu. Pour que ta vie soit aussi honorée. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut nous honorer. Mais il cherche des gens qui les considèrent.
des gens qui l'honorent. Esther avait des qualités positives. Toute personne qui la voyait l'aimait. On est dans la Bible. Donc, toute personne qui voyait Esther trouvait grâce pour elle. Elle était belle. Donc, elle avait une chose. Lorsque tu la vois, tu dois dire cette qualité-là que Dieu avait mis en elle. Alléluia. Amen. La faveur de Dieu. Bien-aimés, nous devons, dans nos vies, chercher la faveur de Dieu. Désirer sa faveur. Alléluia. Veillons sur nos conduites, même sur nos pensées, que tout ce qui est en nous bien-aimés honore Dieu. Nous allons trouver la grâce et la faveur auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu l'a placé là pour que le roi puisse l'aimer. Et lorsque le roi a vu Esther, le roi était rempli de joie. Esther a posé le cœur du roi. Amen. Mais Esther a posé le cœur. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus l'a pesé le cœur de Dieu. Amen. Dieu voulait tout détruire lorsqu'il a vu le Fils. Alléluia. Le Fils a réjoui le cœur du Père. Et le Fils nous a communiqué sa pensée. Nous devons être obéissants à Dieu. Que nous puissions vivre la gloire. La Bible déclare comme la femme a de l'obéissance auprès de son mari, et même que l'Église doit obéissance à notre Dieu, notre Seigneur. Si la femme honore son mari, l'Église doit honorer son Dieu. Amen. Ne soyons pas comme Vasti, mais soyons comme Esther. Esther a honoré le roi, a apaisé la colère du roi. Et le roi a fait des dons aux nations. Le roi a libéré des richesses. Parce que Esther était venue à sa rencontre. Christ a apaisé le cœur de Dieu. Et Dieu commence toujours à nous bénir. Nous sommes au temps des grâces. Si tu comprends que tu veux vivre la vie de Dieu en toi, honore ton Dieu. Amen. Et Christ a fait l'œuvre qu'il faut. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esther a apaisé le cœur du roi. Le roi a fait des dons. Et notre Seigneur Jésus, il a fait ce travail. Nous devons honorer notre Dieu. Alléluia. Mais nous sommes une église. Église doit honorer le Seigneur. Église doit aimer les dieux vivants. Église doit s'attacher à l'Éternel. Église doit suivre Dieu, connaître sa pensée et sa volonté. Bien-aimés, nous sommes au temps que Dieu veut que nous puissions travailler. Dans ce temps-ci, Dieu cherche les vrais adorateurs. Dans ces temps-ci, Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Pas des embrouillères. Amen. Pas des flatteurs. Amen. Alléluia. Regarde pour un voyage. Voyage. Ngoma. Amen. Prière, voyage. Alléluia. Amen. Regarde pour la race, mon aïe. Vraiment. Kuna, tikotak. Amen. On va dire une fois, deux fois. Ah. Ça va accueillir, à qui m'a raté. Amen. Bien-aimé, on n'est pas là pour ça. Alléluia. Amen. Nous sommes ici pour la vie. Amen. Nous sommes ici pour la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons honorer notre Dieu. Alléluia. Amen. Il est Père pour nous. Où est l'honneur que je dois recevoir dans les pères? Pouvez-vous m'appeler votre Père? Mais où est l'honneur?
que je dois prendre tant que père. Un bonheur, c'est que nous sommes mettre en marche. Notre père doit bonheur. Alléluia. Bien-aimé, comprends que le faveur est là pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Amen. Dieu est là pour agir. Amen. Jean chapitre 5, le verset 17. Ici, bien aimé, on nous montre l'œuvre de Dieu. Dis avec moi l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Encore l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Mais ne pense pas que pendant que tu viens ici, Dieu n'agit pas. Dieu agit. Amen. Ah, ne pense pas, pendant que tu y as tout abandonné pour s'ouvrir ses dieux, elle arrivera dans ta vie. Je te dis qu'il y a des choses qui arriveront dans ta vie. Amen. Quand ton Dieu agit jusqu'à présent, Amen. c'est le mois des faveurs. Amen. Amen. Il a changé l'histoire à Bina. Il a grâce à ta mémoire. Au nom de Jésus. Jusqu'à présent, Dieu agit. Amen. S'il n'agissait pas, Esther n'allait pas devenir reine. Alléluia. Alors, pour dire que jusqu'à présent, Dieu agit. Moi, je voudrais travailler bien. Amen. Il n'a pas. Amen. Parce que jusqu'à présent, il agit. Ce que tu cherches, tu le trouveras au nom de Dieu. Amen. Tu le trouveras au nom de Jésus. Amen. Dieu va agir dans ta vie. Amen. Ici, c'est à Bethesda. Amen. Amen. Bien aimé, ici, c'est à Bethesda. Amen. Là où les hommes recevaient la grâce. Amen. À chaque fois que l'ange descendait, il agitait. Et les personnes qui étaient le premier à descendre